L'Union européenne soutient les initiatives écologiques de l'industrie métallurgique dans ses États membres. Les entreprises s'efforcent de rendre leur production et leurs produits neutres sur le plan climatique. Le solaire et l'éolien remplacent le charbon, le pétrole et le gaz. Des moteurs électriques sont utilisés partout, là où cela est possible. Et tout en mettant en œuvre la transition énergétique, les entreprises cherchent à numériser et à automatiser chaque étape des processus de production afin d'accroître l'efficacité et la productivité. Dans ce contexte, les personnes qui effectuent le travail proprement doivent bénéficier d'une attention particulière. La perte d'emplois opérationnels traditionnels est inévitable. De nouvelles compétences doivent être enseignées et acquises parallèlement aux nouvelles opportunités d'emploi potentielles. Dans ce domaine, les chefs d'entreprise comptent essentiellement sur la coopération des comités d'entreprise, des syndicats ou des deux. L'exemple de la France met en évidence les résultats potentiels. Le cas présenté provient d'un constructeur automobile. La société est la filiale d'un grand équipementier créé après la fusion de trois usines d'assemblage des voitures traditionnelles à cette fabrication de composants pour moteurs à combustion. La nouvelle société se consacre exclusivement aux véhicules électriques, y compris à l'assemblage de batteries. Cette évolution des produits a des répercussions sur l'organisation de la production et sur les processus de travail en modifiant les pratiques existantes jusqu'à présent. La direction peut également numériser et automatiser en construisant de nouvelles lignes de production à partir de zéro. Cette transformation a été concrétisée par un récent accord au niveau de l'entreprise qui permet de réglementer localement de multiples aspects de la relation au travail. Cependant, cet accord d'entreprise fait suite à l'érosion progressive du rôle de la négociation de branche en France, qui affaiblit la position des syndicats. La direction a décidé d'obtenir d'abord l'accord des syndicats afin de mener à bien à la restructuration de la production dans les usines. Elle a donc organisé des groupes de réflexion entre pairs et des réunions bilatérales avec des syndicats individuals. Lors de ces réunions, elle a évalué la volonté des syndicats de faire des concessions sur la durée de travail, la structure salariale et les processus de travail. Les concessions obtenues offraient des perspectives à long terme. L'objectif global était d'obtenir l'adhésion préalable des syndicats sur l'augmentation de la productivité et la réduction des coûts de production. La production de véhicules électriques serait introduite ensuite seulement. L'horizon 2035 de l'UE, pour la conversion de la production de la combustion à l'électricité, était en effet considéré comme une échéance inévitable et non négociable. En raison de l'électrification des produits et de la numérisation de la production, il a fallu trouver des employés supplémentaires hautement qualifiés, agents de maintenance, analystes de données et ingénieurs de production. À cette fin, l'entreprise a établi des partenariats avec des écoles professionnelles et des universités techniques locales. Cependant, pour les nouveaux employés occupant des emplois de col bleu, la nouvelle entreprise a décidé d'abandonner la politique de recrutement traditionnelle ciblée sur des diplômés du secondaire. Elle s'est plutôt concentrée sur la formation en entreprise. Des accords ont été conclus simultanément avec les autorités locales pour embaucher des travailleurs au chômage et sous-employés bénéficiaires d'allocations. La stratégie de numérisation initiale se limitait à la formation et à l'équipement des chefs d'équipe et des superviseurs. Mais rapidement, les appareils numériques tels que les tablettes et les écrans des postes de travail ont également commencé à atteindre les opérateurs de ligne, une évolution approuvée par la direction. Le cas analysé suggère que le dialogue social en France est une condition nécessaire mais insuffisante pour garantir une transition juste si les partenaires sociaux dialoguent et négocient dans un contexte de déséquilibre important. La position des syndicats et des travailleurs doit donc être renforcée en faisant la promotion de formes harmonisées de dialogue social à tous les niveaux, entreprises, industrie et nationales, pour éviter une gestion asymétrique de la transition.